Je le dis, bonsoir, khawti khwatati, ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie Park, Tazul Fellaoun, wa salam alaikum, j'espère que vous nous recevez bien cette fois-ci. Il y avait tout à l'heure un petit problème au niveau de l'image sur Facebook, l'image était complètement à l'envers, à l'image de ce monde fou qui marche sur la tête. Voilà, c'est une métaphore un peu correcte, je pense. Hein. Est-ce que donc, la couture vous fait voilà, كده normalement la كنت فينا مليح يا جماعة l'image et le son أهلا وسهلا مرحبا بكم. J'espère que vous vous sentez bien, j'espère que vous êtes en forme. On a besoin de votre énergie aujourd'hui, on a besoin de votre concentration parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un sujet technique mais qui est hyper important et qui a une importance stratégique sur notre quotidien. Alors نهضروا اليوم يا جماعة على la politique du taux d'intérêt. Le taux d'intérêt en Algérie اللي قليل يهضروا عليه. صراحة قليل يهضروا عليه. C'est un sujet pratiquement que très peu d'Algériens et d'Algériens maîtrisent. Souvent le taux d'intérêt il est réduit à une polémique religieuse. Parce qu'à la belle comme dans la religion musulmane, officiellement l'intérêt il est illicite. Après il y a plusieurs polémiques. Il ne faut pas que le taux d'intérêt soit excessif. Il est illicite ou haram, même s'il est à zéro et quelques. Bon, quand il y a les finances islamiques qui ne marchent pas avec le taux d'intérêt, ou quand il y a l'économie mondiale, ce que nous connaissons depuis le début de la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, et depuis le 18e siècle jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on appelle, nous, l'économie mondiale, le libéralisme, le taux d'intérêt. En fait, il n'y a pas de grosse différence où les finances islamiques. Alors, on va une émission prochainement parce que c'est vrai que le taux d'intérêt cache les finances islamiques, mais qu'il y a d'autres formules, le mubadala, le musharaka, c'est des taux d'intérêt qui sont déguisés. C'est-à-dire que la finance islamique, يقول لك حرام تربح دراهم بلا ما تخدم، يعني حرام انك تكري دراهمك، لازم دراهمك تدخل معاهم dans un projet، لازم تشاركوا ولا تشري عليه ولا تبيع عليه. Il faut que ça soit une activité commerciale qui vise un produit qui est illicite et où il y a un effort. Bon, la finance islamique, il y a d'autres formules qui compensent le taux d'intérêt. Mais qui chauffe, quand on compare les deux modèles financiers, des fois les banques islamiques ou les banques des finances islamiques, ils prennent des intérêts beaucoup plus importants que les banques normales, que nous connaissons, les banques occidentales, les finances occidentales et les finances actuellement, le modèle libéral qui maintenant est devenu universel mondial, qu'on retrouve même au bout de l'Asie. C'est juste des modes de calcul qui sont différents. Les finances islamiques, dans une prochaine émission. Ce qui est important, c'est que le taux d'intérêt, elle est fondamental. Le pilier de l'économie, c'est le taux d'intérêt. Le pilier de notre vie quotidienne. حنا باش نعيشوا في مجتمع على بالكم باللي الدراهم لا موني c'est comme la langue. C'est comme la langue, c'est un moyen d'interaction sociale. Les êtres humains, ils dans une seule communauté, les amis ils doivent échanger بيناتهم. On doit se parler entre nous, on doit échanger entre nous. Se parler entre nous, on utilise la langue. Échanger entre nous, on utilise aussi la langue, mais on utilise aussi la monnaie. La monnaie a été créée par l'humanité à la place du troc. La préhistoire, ou avant l'avènement, ce qu'on appelle la civilisation de la monnaie, il y avait le troc, c'est-à-dire que les êtres humains, انت حبيت بطاطا ولا انا حبيت زروطيه تمد لك تمد لي شد مد يحمد كما نقولوا حنا في العقل في الثقافه الجزائريه c'est-à-dire du troc. Donc on détermine la valeur des objets selon l'échange auquel on veut procéder. Donc chaque objet a une valeur à حساب l'objet équivalent. La monnaie a facilité le développement de l'humanité, elle a facilité le rayonnement de la civilisation, parce qu'elle a fixé des prix à des objets qui avaient de la valeur. Avant, ce qui était compliqué, c'est comment connaître la valeur d'un objet. Je pourrais échanger une table contre une chaise, mais peut-être la valeur de la table, elle est plus importante qu'une chaise. Mais la valeur de la table et de la chaise, elle est relative. C'est peut-être la chaise, à tes yeux, elle a plus de valeur que ma table. Moi, à mes yeux, ma table, elle a plus de valeur que ma chaise. Pour régler ce problème et pour faciliter les échanges entre les êtres humains, il y a eu la monnaie. La monnaie, comme tous les objets, elle se prête. La monnaie se prête. On peut ce qu'on appelle prêter de la monnaie. Parce que tout le monde n'a pas de l'argent. Tout le monde n'a. L'argent ne tombe pas du ciel. L'argent, il est fabriqué, il est émis par des autorités. À l'époque, donc, bon, je ne veux pas faire une émission historique, comment la monnaie, elle était entre les mains des prêtres, entre les mains des rois, des empereurs. هذه لازمنا 5 سوايع ما نخلصولهاش مي كنا نديرو لكم une émission spéciale sur l'histoire de la monnaie ونحكوا على l'histoire du dinar algérien منين جا لو دينار نحكوا عليها بروشين فوا اليوم سكي يهمنا تعرفوا باللي لا موني دراهم
ça tombe pas du ciel, où tu travailles, tu crées une richesse pour pouvoir gagner de l'argent, mais déjà pour travailler, il te faut de l'argent. Du coup, dans toutes les activités, dans toutes les sociétés humaines, pour commencer une activité économique, pour commencer un travail, pour commencer un processus de création de quelque chose, que ce soit un produit ou un service matériel ou immatériel, لازم لك la monnaie, لازم لك دراهم. Il faut acheter des trucs, il faut de la matière première, des coûts de production, payer la main d'œuvre, تخلص تعيش نتايا, تاكل نتايا, تعيش باش تقدر تخدم. Donc, pour qu'on puisse produire, il faut utiliser la monnaie. La monnaie, pour celui qui n'a pas de l'argent, il doit emprunter. Il doit trouver un prêteur. Le taux d'intérêt a été créé وعلاش. Donc, le taux d'intérêt, en fait, c'est la location de l'argent. واحد يكري لك دراهم. En échange من كمد لك دراهم هذوك يعني تسلفهم لك انت تعاود تخلصهم له avec un intérêt. حق ما سلف لك دراهم. C'est aussi simple que ça. Sauf que dans l'économie moderne, on a créé des institutions, يعيطوا لهم les banques. Et les banques, l'institution qui chapeaute les banques, c'est la banque centrale. Dans tous les pays du monde, voilà, dans toutes les grandes régions, ou moins des blocs régionaux qui sont l'Europe, il y a l'Union européenne, il y a la Banque européenne, ou il y a les États-Unis qui est une fédération, il y a la fédérale, il y a la Fed, la Fed qui est l'équivalent de la Banque centrale américaine, donc la Chine, il y a la Banque centrale chinoise, des pays, il y a les banques centrales. Les banques centrales sont celles qui gèrent le système monétaire et le système financier d'un pays. Huma donc, ils vont distribuer l'argent et les banques doivent donc donner des prêts à des citoyens ou à des entreprises qui doivent utiliser cet argent pour investir, pour créer des richesses et rembourser ces prêts, où les banques doivent gagner des intérêts pour ensuite rentabiliser leur placement et rémunérer les rémunérations, on appelle ça la rémunération des dépôts. روحوا بالعقل باش تفهموا مليح باسكو المعادله هذه معادله مهمه. Le taux d'intérêt il est important وعلاش؟ Parce que si le taux d'intérêt il est bas, c'est facile d'accéder à des prêts bancaires. L'activité économique dans ce pays-là, elle est accélérée, elle est dynamique. Parce que quand c'est facile de faire un crédit bancaire et de prendre de l'argent pour investir dans des projets économiques, ou là pour faire un crédit immobilier pour acheter un logement, ou là pour faire ce qu'on appelle un crédit à la consommation, acheter un micro-ordinateur, acheter un téléphone, acheter une table, acheter un lit, acheter des meubles. Quand c'est très facile d'accéder à l'argent, l'économie marche. L'économie marche parce que la banque, quand elle prête facilement avec un taux d'intérêt faible, le consommateur, l'entreprise peut investir, donc elle crée des richesses, elle crée des emplois et elle permet à ce pays d'avoir de la croissance économique. Si c'est des crédits à la consommation, le particulier va consommer, il va acheter des produits qui sont fabriqués localement ou là qui sont fabriqués partiellement, pas totalement localement, et ça permet aussi le dynamisme de l'économie. C'est pour ça que dans les pays où les taux d'intérêt sont bas, c'est les pays qui sont les plus dynamiques, les plus développés et les pays les plus puissants économiquement. Par contre, le taux d'intérêt n'est pas tout le temps bas. Il y a des fois où le taux d'intérêt les émet là. Où il y a des paramètres très très spécifiques. Alors, le taux d'intérêt est tellement parce que la base de l'économie, c'est l'accès à l'argent. ما تقدر تبني والو لو كان ما عندكش ان كابيتال باش دير لونتربريز لازم لك ان كابيتال باش دير ان ماغازان لازم لك ان كابيتال باش دير ان اتولي لازم لك ان كابيتال باش انت تعيش يوميا لازم لك ان كابيتال باش من بعد تعيش به ومن بعد tu essaies de gagner de l'argent. L'accès au capital, c'est la base de l'économie. C'est pour ça que Karl Marx il a intitulé son plus grand livre Le Capital, parce que le capital est à la base des rapports entre les êtres humains et il est devenu l'un des piliers, le pilier pratiquement des sociétés humaines modernes. Bon. Quand l'accès au capital il est facile, l'économie elle est prospère. Par contre, il y a des situations où le taux d'intérêt est limite là. Parce que quand les gens consomment beaucoup, quand la population consomme beaucoup, il y a ce qu'on appelle une surchauffe. Où l'inflation تطلع. C'est-à-dire quand الناس يكون عندهم بزاف دراهم ويحبوا يستهلكوا. Les prix يطلعوا. وعلاش؟ Parce que la loi de l'offre et de la demande. L'offre, la demande elle est importante, l'offre ne peut pas satisfaire la demande, ce qui fait que les prix augmentent, il y a une situation d'inflation. Les banques, à travers la banque centrale, doivent intervenir pour augmenter les taux d'intérêt. Ça, c'est la théorie. Maintenant, la pratique, ça diffère de chaque pays à un autre. On va s'intéresser à l'Algérie. باش ما نطولوش بزاف باش تفهموا مليح بلادنا هي الجزائر. حنا جزائريات وجزائريين نفهموا comment fonctionne la politique de taux d'intérêt en Algérie. Dans tous les pays du monde, باش يطلع un taux d'intérêt de 0,5%, aux États-Unis par exemple depuis le début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y a un dérèglement économique mondial. La Fed, la Fed c'est l'équivalent de la banque centrale américaine. Pour augmenter de 0,1%
le taux d'intérêt لازم فيها des réunions وتخمام et des stratégies etc. يعني ما راهيش هكذاك برك. وعلاش؟ parce que ça a un impact direct. Quand la réserve fédérale américaine, la Fed, décide d'augmenter ou de baisser le taux d'intérêt, le quotidien de la population va être impacté parce que les prix vont augmenter, l'inflation l'accès au crédit va être modifié, du coup les investissements vont changer, du coup les coûts de production vont baisser ou vont augmenter. Donc c'est toute la chaîne, tous les maillons d'une économie qui seront impactés. Ça c'est très important. Le taux d'intérêt, c'est la base. Réellement, c'est la base de l'économie. Parce que nous n'avons pas un système financier moderne. En plus, on a une particularité. Nous avons des taux d'intérêt très élevés. On a des taux d'intérêt très élevés, c'est incroyable. Nous rejoignons la dernière politique, la dernière annonce qui a été faite par la Banque d'Algérie, qui est la Banque centrale. Le 23 décembre 2021, la Banque d'Algérie a fixé les taux d'intérêt qui seront mis en pratique ou qui seront utilisés par les banques algériennes durant tout le premier semestre de l'année 2022. Premier semestre, c'est-à-dire de janvier 2022 jusqu'à fin juin 2022. Les taux d'intérêt, la Banque d'Algérie, le taux d'intérêt pour les crédits à la consommation, ils sont à 10,91%. Il y en a presque 11%. Le taux d'intérêt, par exemple, global, sera de 8,7%. Nous allons le crédit à court terme, parce qu'il y a des crédits à long terme et à court terme. Le crédit à la consommation, comme tu les téléphones, tu les meubles, tu les frigidaires, ça. Le taux d'intérêt pour acheter pour ce genre de crédit, il est de 10,97%, 11%, ce qui est énorme. Donc, c'est énorme. À court terme, pour les entreprises, il y a plusieurs types de crédits. Tu fais un crédit à court terme, il y a 5 ans. À 5 ans pour rembourser ton crédit, on appelle ça à court terme. On a en Algérie, il est de 9%, 9,01%. On a des cours à ce qu'on appelle à moyen terme. À moyen terme, il est de 8,26. À moyen terme, c'est entre 5, 10 ans, 12 ans pratiquement. Ou à long terme, à partir de 15 ans jusqu'à 25 ans, le taux d'intérêt, il est de 8,22%. Ou le crédit immobilier, pour acheter pour l'habitat, etc. Le taux d'intérêt il est de 7,73%. Ou le leasing, le taux d'intérêt il est de 13,03%. C'est-à-dire la politique la Banque d'Algérie ou l'État algérien pour gérer l'économie. Qui chauffe le taux d'intérêt, c'est parmi les taux d'intérêt les plus élevés du monde. يعني باش نكريدي على الكونسوماسيون نحب نشري ميكرو اورديناتور نروح البنك اسلف لي دراهم جو دوا لو رومبورسي نون سولمون لا سوم كال ما بريتي يعني 10 ملايين باغ اكزومبل وزيدهم 11% يعني 10,97% يعني 11% de plus. Ce qui va étouffer la consommation, ce qui est impossible. 11% c'est très élevé. 10 ملايين 11% c'est pratiquement 11 مليون مليون و100 يعني راح يسقام لك لو برودوي هذا تاعك 11 مليون et quelques, ce qui est quand même très très cher. Le crédit immobilier, le crédit immobilier. Le crédit immobilier en Algérie, la moyenne, parce que c'est les taux qui sont fixés par la Banque d'Algérie. C'est une moyenne. يعني ما تقدرش دير تحت 7,73% par exemple pour le financement de l'habitat. يعني pour accéder au logement. Même les banques vont appliquer leur propre variation. Qui est le taux fixe, qui est le taux variable. Le taux variable, on prend le taux qui a été décidé par la Banque d'Alger, la Banque centrale, on appelle ça le taux directeur. Même ils vont rajouter leurs frais bancaires. Quand tu demandes un crédit, il y a des frais bancaires. Même ils y ce qu'on appelle la marge bénéficiaire. Ils ont une marge. Donc, quand la première fois qu'il commence à travailler, tu vas quand il va demander un crédit, c'est pas la même chose qu'un chef d'entreprise qui a 5 ans, 6 ans ou 10 ans de travail, qui a touché plusieurs fois son salaire et qui a un métier stable. Donc, logiquement, celui qui vient de commencer dans sa vie, le taux d'intérêt sera plus élevé. Sauf que, les 7,73 qui est fixé par la Banque d'Algérie, capable le crédit immobilier, il est jusqu'à 11. Qu'il y a des banques, il y a des simulations, tu vas le dossier en Algérie, il dit que le crédit immobilier il sera 15%, le remboursement. Et non seulement tu vas rembourser 15% sur une durée de 25 ans. Et plus la durée elle est longue, plus le taux d'intérêt il est élevé. Parce que la banque estime qu'elle prend un risque. هذه la politique de taux d'intérêt en Algérie, c'est du sabotage. Donc on fait un combo, c'est du sabotage, on va lancer le débat. C'est un sabotage pur et simple, pourquoi? Nous regardons les pays développés. En France, par exemple, le taux d'intérêt pour le crédit immobilier, il est entre 1 et 1,40%. 1,140%.
Même les banques qui le 2, mais le taux d'intérêt en France est très très faible. Toutes les banques s'alignent sur le taux d'intérêt fixe qui est de 1 à 1,40% à la durée le crédit immobilier. Qui nous rachète par exemple la Suisse, qui est un pays très cher, les taux d'intérêt sont de moins de 1%, y compris pour le taux d'intérêt immobilier d'une durée de 25 ans. Mais les banques la fragilité de chaque situation. Qui nous par exemple l'Espagne, qui est l'un des pays les moins riches d'Europe, en tout cas d'Europe occidentale par rapport à l'Allemagne et la France, les taux qui ont connu plusieurs crises financières à cause du secteur immobilier. Le crédit immobilier est entre 1,75, le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt du crédit immobilier en Espagne, il est de 1,75 à 2,75. Dans plusieurs pays, l'Allemagne par exemple, le taux d'intérêt selon un crédit de 5, 10 ou là de 15 ans ou là de 20 ans, il est entre 1,4% à 2,5%. Le Portugal, le taux d'intérêt, il n'est même pas de 1%. En Algérie, le taux d'intérêt, il est au-delà de 8%, où les banques ils ont jusqu'à 10, voire 13, voire 15%. Il y a une anomalie. Où est le taux d'intérêt élevé en Algérie, c'est pas bien. Pour la simple raison que si je suis une entreprise, et la banque me met des taux d'intérêt élevés, j'aurais du mal à obtenir ce crédit parce que non seulement il faudrait que je travaille pour rembourser ce crédit à l'investissement, en plus le taux d'intérêt c'est élevé, il hack jusqu'à 10-12%, les marges bénéficiaires ou les frais bancaires. Donc je serai, non seulement je vais travailler pour rembourser le crédit dans une période où je suis en train d'investir, donc je peux gagner comme je ne peux pas gagner, mais il y a une charge importante qui est le taux d'intérêt élevé, ce qui est anormal. Si je suis particulier, je veux acheter un logement, vous avez un taux d'intérêt entre 8, 9 jusqu'à 15%. D'abord, je ne peux pas accéder parce que le crédit immobilier va me coûter cher, parce que le taux d'intérêt va alourdir le crédit, et son remboursement sera très compliqué pour moi. Ce qui fait que l'accès au logement sera compliqué. On ne pourra pas accéder au logement facilement. Parce que les taux d'intérêt compliquent, écartent les plus pauvres, les plus modestes, ou ceux qui viennent de commencer leur vie, ou ceux qui ont des salaires limités. Il n'y a que les hyper riches en Algérie qui peuvent avoir un crédit immobilier à un taux vu la politique des taux d'intérêt entre 8 jusqu'à 15%. Pour les entreprises, c'est la même chose. La majorité écrasante des entreprises des gros prêts, des gros crédits bancaires, des gros prêts bancaires sont donnés aux entreprises étatiques parce que l'État ferme les yeux. Il faut donner à Sonalgaz, à Algérie Télécom, à la SNTF, à Algérie, sinon elles vont faire faillite. Donc on leur donne des crédits bancaires sans être très regardants. Pour les entreprises privées, c'est surtout depuis le début de la crise de la pandémie de la Covid-19 avec des taux d'intérêt aussi élevés, de quoi rembourser son crédit, avec des taux d'intérêt jusqu'à pratiquement de 9 à 13%, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. Pour le crédit à la consommation, c'est la même chose. C'est du sabotage. Pourquoi? أنا كي تقول لي لازم لك تخلص un crédit avec un taux d'intérêt de 11 jusqu'à 13%. Donc, je ne peux pas le faire. Si je ne fais pas de crédit pour consommer, donc je ne vais pas dépenser. Si je ne dépense pas, l'entreprise algérienne qui commercialise des produits ou qui fabrique des produits locaux auxquels que je peux consommer ne pourra pas les vendre parce que la consommation t'encosse. Et l'entreprise, quand elle n'accède pas à un crédit à l'investissement, un crédit d'investissement, que ce soit de 10 ans ou de 25 ans, si elle n'a pas de financement bancaire, elle ne peut pas développer son entreprise, elle ne peut pas créer des emplois, elle ne peut pas financer l'acquisition de la matière première, elle ne peut pas faire tourner une usine, elle ne peut pas faire tourner elle peut pas développer l'usine. Donc, il n'y a pas de création d'emplois, pas d'augmentation de salaire et c'est l'économie qui est en panne. En Algérie, les taux d'intérêt sont tellement élevés, les taux d'intérêt sont tellement élevés que ni le consommateur ما يقدر يشري مسكين واش يقدر لازم يشري مي الواحد ما يقدر يدير كريدي ايموبيلي ما لونتربريز ما تقدر تجيب ان كريدي بانكير وتعيش وتخدم عليه pour créer son activité, développer son activité, créer des emplois. Une entreprise, elle paye des impôts. C'est quoi l'intérêt du crédit? C'est que le consommateur achète, il paye un impôt qui est la TVA, ça part dans les caisses de l'État. Et l'entreprise, quand elle prend un crédit d'investissement, elle développe une activité économique, elle gagne de l'argent, elle fait de la croissance, elle fait des chiffres d'affaires qui lui permettent de créer des emplois,
de développer, donc de limiter le chômage, ce qui permet au pays de devenir prospère. Donc tout est question d'accès au capital. حنا في بلادنا l'accès au capital ما كاش. taux d'intérêt يضربك به يحكمك الدوخه ولا عندك كاردياك يحكمك يعني كريس كاردياك. Ça c'est du sabotage. Dans une situation dans laquelle se trouve l'Algérie aujourd'hui, où la plupart des experts واش يقول لك؟ يقول لك حنا عندنا trois problèmes en Algérie. Production nationale faible, chômage qui est galopant et nous avons très peu d'entreprises. ما عندناش بزاف les entreprises. En Algérie, خرجنا حنا les chiffres في Algérie Part, nous avons uniquement 1,2 million d'entreprises, alors que l'Algérie est un pays de 45 millions d'habitants. Pour qu'il y ait de l'activité économique, pour qu'il y ait de la croissance, pour qu'il y ait de la création de richesses, pour qu'il n'y ait pas la misère sociale, le chômage, لازم لنا au moins 2,5 millions d'entreprises. هادو ثلاثة كيفاش تخدم بهم؟ لو كان عندك il faut les banques doivent faciliter l'investissement. La première facilitation de l'investissement, c'est le taux d'intérêt تنقص le taux d'intérêt. Normalement en Algérie تنحيه le taux d'intérêt. Normalement tu fais des taux d'intérêt bonifiés. Tellement la situation économique elle est catastrophique. Si on aide des entreprises, les entreprises elles vont recruter, elles vont payer des impôts, elles vont augmenter la production nationale. Du coup le chômage ينقص, donc il y aura moins de misère. La conséquence, la production تطلع. Mais tous les experts ils disent نقص من taux d'intérêt. Avec des taux d'intérêt aussi hauts, ce n'est pas possible d'avoir une activité économique. زيد المشكل الكبير في الجزائر كاين ثاني كان autre taux d'intérêt يعيطوا له la rémunération des dépôts à vue. تقدر تخبي دراهمك في البنكه quand tu veux faire de l'épargne par exemple. يعني l'épargne تخبي دراهمي في البنكه. البنكه normalement à la fin de l'année تمد لك un intérêt. L'intérêt en Algérie شحال؟ En février mars 2021 كان autour de 2%, ce qui est anormal. يعني تقول لي خلي دراهمك في البنكه وتعطيني غير 2%. وعلاش anormal؟ باسكو l'inflation في بلادنا elle est au-delà de 3 4 5%. يعني انايا نخلي دراهمي في البنكه en Algérie راني خاسر فيهم باسكو دراهم هذو قيمتهم يطيحوا باسكو لا في elle est de plus en plus chère, l'inflation tout augmente. Donc انا كي خرج دراهمي من البنكه شكون ما درتش une mauvaise opération. C'est pour ça que les Algériens, comme leur placement, comme leur épargne n'est pas bien rémunérée, il n'y a pas un taux d'intérêt intéressant, يخبوه عندهم في الدار يخليه في الخزانه ولا يروح يخدم به في المارشي informel. Donc la conséquence, on n'a jamais développé ce qu'on appelle la bancarisation. خلينا المارشي informel يدير واش يحب ودراهم les Algériens مخبين في الدار و les banques manquent de liquidité. لازم la banque d'Algérie تنقص le taux d'électeur ولا تمد لهم شويه ولا un financement bancaire parce que les Algériens ما يحطوش دراهمهم في البنكه. وكيفاش حبيت نحط انا دراهمي في البنكه quand à la fin de l'année tu me donnes que 2%. L'inflation est en train d'exploser. Il y a une relation directe qui me fait mais l'inflation et le taux d'intérêt. En Algérie, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une proposition que j'ai faite, comme beaucoup d'experts que j'ai consultés ont déjà voulu proposer, mais les autorités algériennes ne veulent pas les écouter. On est dans une situation, encore une fois, de pauvreté et de misère. Pas de production, beaucoup de chômage et pas assez d'entreprises. On n'a pas assez d'entreprises pour recruter et on n'a pas assez de travail et de productivité pour faire de la production et ne pas dépendre des importations. La solution la plus intelligente, mais intelligente, la plus convenable, mais on n'a pas d'autre choix. يا خويا طلع لو طو دانتيري تاع ليبارني معناتها اللي عنده دراهم في الدار كي يسمع بلي البنكه شاك اني فالوي دوني 4 ولا 5% يروح يحط دراهمه في البنكه. Même si c'est une banque islamique, elle ne veut pas lui donner des intérêts, mais تدخل بدراهم وتخدم بهم وتعطي له un bénéfice. Il y a un mécanisme qui peut être conforme à la charia. ماشي مشكل. Celui qui ما عندوش مشكل مع الشريعه مدلو 4 5 6% على حسب le taux d'inflation. علاش انت quand les Algériens donnent de l'argent aux banques, les banques peuvent investir, donc donner des crédits, donc les entreprises peuvent créer des emplois, donc et renforcer la production nationale et diminuer le chômage. Encore une fois, c'est une chaîne. Deuxièmement, il faut ramener les taux d'intérêt. Tu as le crédit immobilier, ou là tu as les crédits à la consommation, ou là le crédit à l'investissement, il faut les baisser. Pour régler la crise du logement, des taux d'intérêt de 1%, de moins 1%. Comme ça, tous les Algériens peuvent s'endetter, ils peuvent prendre des crédits, construire leur propre logement. Ça va favoriser le BTP. Il y aura des promoteurs, des privés, des entreprises qui vont construire. Ou la crise du logement, كيف pour le crédit à la consommation, تدمدوا لي 11%. كيف احنا نشري un produit local اللي فابريكي لي cher, نشري un salon, نشري des meubles, نشري ماشين لافي مخدومه في الجزائر وتقول لي بلي le crédit à la consommation لازم لك un taux d'intérêt de 11%. تسقى ملي بقره وبنتها. Ça, c'est ce qu'il y a de plus intelligent.
Sauf que les autorités algériennes ne veulent pas faire. Pourquoi? Ah, la question. Les autorités algériennes, à la Banque d'Algérie, ne veulent pas toucher au taux d'intérêt ou à l'èche. Pour une raison qui est malheureusement diabolique. On dépend des importations. Nous n'avons pas un modèle qui favorise la production. Comme le régime algérien, il a peur des bouleversements, il n'a pas de légitimité. Il a peur des révoltes et des émeutes. Il utilise toujours la monnaie. Il va dévaluer le dinar. Quand il va exporter du pétrole, il pourra utiliser cet argent pour payer les fonctionnaires, à financer le fonctionnement de l'État et importer des marchandises depuis l'étranger. Comme nous dépendons des importations, لازم toujours الدينار يكون طايح. علاش يطيح من قيمه وباش يطيح من قيمه الدينار لازم تطلع à chaque fois qu'une monnaie elle est faible en économie les taux d'intérêt يطلعوا parce que quand la monnaie elle est faible l'inflation تكون طالعه وكما قلت لكم كي l'inflation تكون طالعه لازم تطلع les taux d'intérêt donc حنا les dirigeants algériens ما راهمش لاتيين بالديفلوبمون دو بيي وما راهمش حابين يديروا اقتصاد مزدهر وكاين ازدهار وكاين الناس تكون عايشه اكسيتيرا هم حابين يقعدوا في البوفوار باش يقعدوا في البوفوار لازم البترول والغاز يعيشوا به le plus longtemps possible sauf que s'ils prenaient des risques parce que dans l'économie dans une entreprise il faut entreprendre. C'est ça le mot entreprise, il dit entreprendre. Et un dirigeant politique doit aussi entreprendre. Parce que dans l'économie, on doit prendre des risques. On doit investir. Ils ne veulent pas investir. Ils ne veulent pas entreprendre parce qu'ils ne maîtrisent pas. Ils n'ont pas les compétences nécessaires. Et deuxièmement, ils ne veulent pas. Parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas de développer l'Algérie, c'est de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible, avec le moins de problèmes possible, en payant juste leur train de vie et en permettant, avec leurs réserves de change, d'importer ce qu'il faut pour faire taire la population. C'est pour ça qu'ils ne le font pas. Juste pour ne pas toucher à la valeur du dinar et de ne pas avoir à chaque fois à gérer l'inflation. هاي حكايه باسكو لو كان لافلاسيون تنقص في بلادنا لا كونسوماسيون تطلع اون الجيري جماعه البوفوار يقول لك بصح عبدو كونت لي الجيريان فون كونسومي بوكو اون فا امبورتي بوكو باسكو نو نافون با دو برودكسيون لوكال يا خويا انت انتردي لي سي تايا pour avoir une consommation pour avoir une production locale il te faut une consommation locale forte si tu donnes plus de crédit aux entreprises si tu soutiens plus les entreprises vont travailler vont produire mais si les entreprises tu les tues tu les empêches d'accéder à des capitaux tu leur donnes pas des crédits, tu les étouffes avec des taux d'intérêt très élevés. La production ne va jamais augmenter. Qui va produire? C'est pas le militaire, c'est pas le policier, c'est pas le gendarme, c'est pas l'imam, c'est pas le fonctionnaire, c'est pas le président. Celui qui va produire, c'est l'entrepreneur, c'est l'entreprise et le travailleur. C'est lui qui produit et c'est lui la base d'un pays. C'est ça. C'est pour ça que dans la théorie marxiste, c'est l'ouvrier qui est à la base. On appelle ça les moyens de production qui déterminent les rapports entre les êtres humains. Parce que c'est celui qui produit les richesses. Mais les gars, il ne produit rien du tout. Ah oui, il consomme. Donc, là, il faut lancer un débat, ya jma'a. لازم تعاونونا pour lancer un débat en Algérie في بلادنا et pour sensibiliser nos dirigeants. Nous avons besoin de libérer les taux d'intérêt. Nous devons en urgence baisser les taux d'intérêt. Si on ne fait pas une nouvelle politique du taux d'intérêt, on n'arrivera jamais à développer notre pays, ni à améliorer les conditions de vie des Algériens parce qu'on ne va pas leur améliorer leur pouvoir d'achat, ni on va lutter contre le chômage parce que sans une production, sans un appareil productif, il ne peut pas y avoir de création d'emplois. Il ne peut pas y avoir de création d'emplois. Il faut absolument baisser les taux d'intérêt et avoir une politique de taux d'intérêt flexible. Les importations, celui qui a peur de prendre des risques ne peut pas être au pouvoir. Il y a comme le boutique, elle veut prendre des risques parce que gouverner, c'est pour prévoir. Gouverner, c'est investir avec une stratégie. Et ceux qui investissent peuvent se tromper une fois, peuvent échouer une deuxième fois, mais finiront toujours par réussir parce que l'entrepreneuriat entreprend, parce que le travail finit toujours par payer. On va souffrir une année, 2 ans, mais dans 5-6 ans, on aura une économie stable, prospère, avec un chômage qui baisse, avec une véritable production nationale et beaucoup moins de dépendance vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis des importations. Millions, on ne fait rien, les taux d'intérêt galbin, les entreprises la consommation le pouvoir d'achat le chômage on va souffrir encore plusieurs années et la pauvreté va s'aggraver et la précarité sociale va s'aggraver. S'il vous plaît, c'est un sujet balak technique, mais important, beaucoup plus important que les polémiques stériles sur les dirigeants algériens, leurs femmes ou leurs voisins ou leurs voisines. Aidez-nous à sensibiliser, aidez-nous à libérer les taux d'intérêt, aidez-nous à pousser les dirigeants algériens
à baisser les taux d'intérêt. Il s'agit quand même de l'avenir de nos enfants. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à nous les envoyer. On se fera un plaisir de vous éclairer du mieux qu'on peut. Ah voilà.